Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire, ou plutôt défaire le sac de voyage de Romée, étant donné que j'ai mis tout dedans par facilité. Et donc je vais sortir les petites choses que j'ai mises dedans pour pouvoir vous montrer finalement ce que je prévois pour le voyage, en tout cas en avion. À savoir évidemment qu'il va y avoir plus de blabla qu'autre chose dans cette vidéo, puisque je n'ai pas non plus pris la valise là, pour voyager dans l'avion. La valise viendra très rapidement du coup maintenant qu'on sait qu'on part en vacances, étant donné que nous allons donc aller à la formation à Barcelone, donc prendre un aller-Sam Barcelone, repartir à Alicante. Donc on va un petit peu plus loin que ça, mais on repart à l'aéroport d'Alicante. Ensuite, comme ça, on pourra se faire notre petite semaine de vacances. Enfin, j'en ai tellement rêvé, ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Et ensuite, on reviendra évidemment ici pour notre plus grand désespoir. Mais il faudra bien rentrer. En tout cas, je suis déjà super contente de pouvoir finalement faire d'une pierre deux coups et d'avoir économisé autant d'argent, puisque sinon on allait faire clairement une croix sur nos vacances et ça m'aurait clairement fait chier. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je peux enfin faire cette vidéo avec vous et que je ferai très rapidement la valise, même si nous ne partons qu'en septembre, mais au moins comme ça, ça sera fait. Bref, c'est parti. Du coup, par rapport au sac de voyage, déjà j'espère que Romée a le droit d'avoir également un sac de voyage dans l'avion, sinon tant pis, on se débrouillera. J'avais reçu moi des listes, des to-do list en fait avec des choses à prendre pour partir en vacances, je vais vous les montrer tout de suite. Donc ce sont des to-do list comme ça plastifiés avec tout ce qu'il faut prendre pour partir en vacances. Ce sont des to-do list qui me viennent du compte Instagram Juliette et Alexandre, je vous mettrai leur Insta juste ici si jamais vous souhaitez aller voir. Et ici, on avait vraiment des to-do list pour la valise de bébé. Et puis, on avait en fait des précisions par rapport à l'endroit où on va en vacances. Donc, c'était dans le froid, camping, plage, etc. Et également, une to-do list pour la valise des parents. Du coup, ici, je ne vais pas vraiment les utiliser parce qu'il n'y a pas spécialement de précision pour le sac de voyage. Mais je les utiliserai lors de la vidéo, justement, préparation de la valise. Le premier point, déjà, on est vraiment dans la merde, c'est les papiers d'identité qu'on n'a toujours pas. Ça fait, je pense, 2 mois déjà qu'on a fait la demande de la carte d'identité parce que par je ne sais quel miracle, ça m'est venu à l'idée qu'il fallait une carte d'identité et que on n'y avait absolument pas pensé. Sinon, évidemment, on l'aurait faite bien avant. Mais de toute façon, je pense qu'elle a une validité de 6 mois, donc du coup, il faut quand même la prévoir en premier, en dernier, étant donné le temps qu'il faut pour l'avoir. Enfin bref, je sens que ça va être chaud boulette, mais au pire, ils nous trouveront bien une solution. Nous, on partira de toute façon quand même, et avec elle, évidemment. Bref, du coup, c'est parti pour le sac. Alors bon, j'ai pris celui-ci pour l'instant, je ne sais pas si ça sera le plus adapté. En tout cas, il ne me gêne pas, étant donné qu'il est rectangulaire, comme ça c'est pratique pour poser les choses dedans, qu'un qui est plus mou et qui se laisse aller. Donc je pense que je prendrai sans doute celui-ci pour elle, mais on verra bien. En tout cas, pour la vidéo, ça sera celui-ci. Ah oui, et pour ceux que ça intéresse, parce que là du coup je pense que vous le voyez à l'envers, donc c'est écrit Mama, et c'est un sac qui me vient du site 20h35. Bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, mais je trouvais qu'il les écale. Voilà, donc j'en suis quand même contente. Alors, évidemment, je vais poser ça par terre, ça va être plus simple. J'ai pris des coups de soleil de dingue ce week-end. Genre, on voit la trace du collier, du coup, je peux le remettre pile poil là où il doit être. C'est magnifique. Bon, on m'a donc conseillé, évidemment, que je trouve ce qu'il me faut. Où est-ce que j'ai mis ça donc de la bouffe, voilà, de la bouffe. Donc du coup je lui ai pris un paquet de biscuits, j'en prendrai peut-être un deuxième quand même au cas où, oui, le au cas où va revenir. Et je lui ai pris quand même 3 compotes, je suppose que 3 c'est quand même suffisant pour, ouais, il y a 2 heures d'avion. 2 heures d'avion, plus peut-être les trajets quand même jusqu'à l'aéroport, enfin non, de l'aéroport à l'hôtel. 3 ça devrait aller, au pire on s'arrêtera à manger un petit truc. Je vais peut-être quand même aussi d'ailleurs ajouter un pot de bouffe pour le midi et ou le soir dans mon sac. Je sais même plus à quelle heure, ah si on décolle le matin. Donc effectivement je vais quand même prévoir un petit dîner que je n'ai donc pas ici, mais bon vous savez bien à quoi ça ressemble, hein. Je prendrai évidemment un petit pot tout fait et comme ça au moins au pire je chaufferai même à l'aéroport, il y a bien un gars qui me prêtera son micro-ondes, hein. Le bibido évidemment,
J'achèterai à l'aéroport une grande bouteille. Elle boit, cette gamine, c'est incroyable. J'ai vu ça, elle a le soifon, hein, vraiment de dingue. Ce bibi-là, franchement, elle peut l'affonner. Donc je pense que je vais prendre de toute façon une grande bouteille, étant donné qu'on ne peut pas avoir d'eau de toute façon avant les portiques, etc. Enfin bref, vous devez l'acheter, quoi. Voilà, c'est le but. Je prendrai, je pense, une grande bouteille d'eau là, comme ça je pourrai remplir son biberon plusieurs fois s'il faut. Et désolée si vous entendez Romée pleurer en arrière-plan, elle est évidemment avec Arnaud en bas. Mais à chaque fois que je ne suis pas là, elle pleure. Ensuite, une chose pratique qu'on m'avait conseillé, d'ailleurs, j'ai enregistré en story à la une, voyage bébé, je pense que j'ai appelé ça comme ça, je sais plus. Vos idées, j'avais créé des to-do list avec toutes les idées que vous m'aviez données, des choses à ne pas oublier, etc., des choses vraiment importantes. Et donc dedans d'ailleurs on m'avait conseillé des bavoirs jetables et des gants de toilette jetables. Bon là j'ai acheté des paquets, des grands paquets, je les ai pas encore ouverts, mais je vais me faire une petite pochette dans le sac ici avec juste quelques exemplaires évidemment, et les autres iront dans la valise pour les futurs voyages, étant donné qu'on va prendre donc du coup 3 fois l'avion de Charleroi à Barcelone, de Barcelone à Alicante et puis d'Alicante de nouveau à Charleroi. Donc je ferai je pense plusieurs pochettes avec des petits sacs Ikea. Par contre ces bavoirs-ci, je ne suis pas franchement sûre qu'ils soient vraiment jetables. Mais écoutez, c'est ce que j'ai reçu. Et d'ailleurs quand je les ai reçus, je me suis demandé ce que c'était. Parce que je ne me souviens pas avoir commandé ça. Donc je pense qu'il y a eu une erreur. Mais bon c'est pas grave, j'utiliserai ceux-là. Et puis on verra bien si je les jette ou si du coup je les récupère. Et ça c'est des petits gants de toilette. Des petits gants de toilette comme ça, jetables. Enfin, je ne vais pas m'avancer sur la matière, parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est pas écrit. Mais bon, bref, voilà, c'est des petits machins médicaux, je pense, stérilisés. Ça peut être intéressant si jamais je s'en mets partout dans l'avion. Hop, et puis on peut jeter. Ensuite, j'ai pris, plus grand chose, hein, sa fameuse boîte à bidouille que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Dedans, il y a plein d'activités différentes où elle peut aller chercher des objets ici. Il y a des petits trous autour où elle peut piquer des bâtons. Il y a 2 rouleaux de scratch à mettre autour ici qui se scratchent et qui se décratchent à l'infini. Et elle a toutes des petites pastilles à scratcher dessus. Et puis il y a plein de petits jouets, style des labyrinthes, comme ça il y a un petit peu de bruit, mais pas trop, parce qu'évidemment j'ai rien pris de bruyant pour l'avion. Je pense qu'elle sera peut-être potentiellement déjà assez bruyante elle toute seule, donc on va pas ajouter des jeux. Et puis voilà, j'ai pris vraiment plein de petites choses sensorielles, mais ça c'est une vidéo que j'avais déjà faite sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'aviez pas encore vue. Ça s'appelle tout simplement la boîte à bidouille pour les voyages, et comme ça vous aurez vraiment tout le contenu et la création, comment je l'ai construite tout simplement, étant donné que de base c'est une boîte de lait en poudre que j'ai donc customisée, et je n'étais quand même pas peu fière de ma petite idée. Et ensuite, la dernière chose que j'ai acheté ici, je vais le laisser toujours dans le plastique pour le moment, je déballerai tout ça vraiment avant de partir. C'est un livre magique avec un feutre à l'eau pour pouvoir faire des dessins dans l'avion sans mettre crayon, feutre, etc. partout. Et bien évidemment, elle n'utilise pas ça encore toute seule. Mais je trouvais que ça pouvait être justement une activité sympa pour pouvoir passer le temps dans l'avion. À savoir que la boîte à bidouilles comme ça, elle ne les a jamais vues encore. Ça va vraiment être quelque chose de nouveau et ça j'y tenais, étant donné qu'elle puisse, pour justement qu'elle ne soit pas déjà habituée à voir tel ou tel jeu et qu'elle puisse vraiment apprendre le temps et le plaisir de découvrir ça pendant le voyage. Et du coup j'espère que ça passerait évidemment le temps un peu plus vite. Et bien sûr en plan B, tant pis, je prendrai sans doute un petit dessin animé quand même sur ma tablette, même si ça ne l'intéresse pas du tout et qu'elle n'est pas du tout intéressée par les écrans, etc. Enfin les écrans, le téléphone si, mais pas la télé, je ne la regarde pas. Bon, c'est quelque chose déjà que je ne voulais pas évidemment, mais là maintenant j'arrête de me priver de mettre la télévision. Moi qui bosse par exemple avec la télé, elle jette un œil quand il y a plus de lumière ou un bruit ou quelque chose, mais elle n'est pas du tout attentive à l'écran. Donc je ne sais pas si ça pourra effectivement la calmer au cas où on aurait besoin, mais dans le doute je vais quand même en prendre un, ce sera vraiment mon plan B si jamais ça se passait vraiment mal. Maintenant je n'anticipe pas, et à choisir, je préfère 2 heures catastrophiques en avion que presque 2 jours en voiture. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et là clairement de toute façon elle aura son baptême de l'air, étant donné qu'on va faire 3 trajets en finalement 3 semaines. Donc voilà pour mon petit sac de voyage. Mettez-moi en commentaire vos idées s'il y a des choses que j'ai oubliées peut-être, vu que c'est la première fois que je voyage avec un bébé.
Bien sûr, ça c'est juste le sac pour l'avion. Ensuite je ferai une vidéo spéciale pour la valise avec vraiment tout ce qu'on va prendre et tout le déménagement qu'il va y avoir. Mais en attendant, si pour l'avion, le voyage ou autre, vous avez d'autres idées, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, ben, je veux bien évidemment prendre vos idées. Donc mettez-moi ça en commentaire et j'ajouterai sans doute du coup vos idées si elles ne sont pas déjà dans les to-do list sur Instagram. Je les ajouterai dedans, comme ça ben, tout sera au même endroit si jamais quelqu'un souhaite retrouver les informations. Punaise les gars, bon, je suis plus dans ma chambre, je suis dans mon fauteuil, je viens de descendre pour mettre les vidéos dans mon ordinateur. Et je me rends compte quand même que j'ai oublié des choses essentielles. Les couches. Ah merde. Donc voilà, déjà des couches au moins du produit. Je vais peut-être refaire un peu le tour de ce sac. Bref, voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à lundi prochain à 20 h pour une nouvelle vidéo.